Quand on pense qu'il n'y a plus de sport, nous avons de l'espoir. Ouais, une chance pour le Real de revenir. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Barcelonais, 25 ans d'anniversaire, gagé des trucs comme ça, la fête s'est mal déroulée. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dernièrement? Il y a un peu trop de complications chez vous. C'est comment? Quand on vous dit que compliqué, c'est pas pour une seule personne, une seule équipe. La complication, la période compliquée touche tout le monde. Ouais. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien installés. Et si vous êtes bien installés comme moi, je suis contente du contentisme. On y va, let's go. Comme d'hab, prenons des notes. Donc dans cette rencontre, nous avons Barcelone qui joue à domicile et puis nous avons Las Palmas, oui, qui joue à l'extérieur. On a une composition d'équipe qui joue en 4-3-3. On a 7 à 8 blessés du côté de Barça et un blessé du côté de Las Palmas. Écoutez, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit que on a des choses aujourd'hui qui peuvent apporter de l'amélioration pour notre équipe des merengues. Voilà, déjà quand j'ai vu ça, fenêtre ouverte aujourd'hui, je me suis dit que vraiment. En plus, la veille, j'étais en train de gigoter un peu. J'ai dit, mais attends, le Barça va jouer avec qui là, Le Barça va jouer avec Las Palmas. Bon, on dit ne pas sous-estimer son adversaire. Quand on vous dit ne sous-estimez pas, c'est ça qui est là. J'ai dit, bon, peut-être que je donne un peu trop d'espoir à Las Palmas. Et puis après, quand je regarde à côté, je vois Barça. Barcelone, je dis, Barça quand même, c'est grande équipe, opponente, adversaire, grand adversaire du Real Madrid. Là, je me suis dit que bon, peut-être Las Palmas, je vous ai donné trop d'espoir. Mais au final, j'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais dû écouter mon instinct. Las Palmas est venu, vous a mis au placard. Voilà. Score 2-1. Barça, en tout cas, vous avez mangé un peu de la sauce, comment on dit ça? Las Palmales ou... Non, c'est pas Majorque. Bon, en tout cas, vous avez compris. De la sauce de Las Palmas. Écoutez, dans cette première mi-temps, on a vu un manque de combinaison de jeu du côté du Barça. On a vu également un manque de rythme, c'était assez mollasse du côté du Barça. C'est là que je me suis un peu posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé au Barça? Le jeu était, je vais pas dire médiocre, mais ça laissait un peu à désirer. Dans cette première mi-temps, je me suis dit qu'il y a vraiment... C'était pas l'image du grand Barça que vous que vous relevez au grand jour, que vous mettez en pleine page de magazine, voilà. On a vu un Rafinha bête qui terrifie ses opponents, comme on dit, ses adversaires du début à la fin de match. En tout cas, ce mec est là, constant, focus, concentré. Il a l'agna qui est vraiment, il est infatigable. C'est le Brésilien, monsieur Rafinha. En tout cas, Rafinha a fait un très bon match. Je comprends sa colère d'ailleurs. On a vu quelques déchets techniques du côté du Barça dans ce match, dans cette première mi-temps et dans ce match. Une accumulation de matchs perdus ou bien c'est moi qui ne sais pas ce que je dis. Parce que dernièrement, j'ai vu quoi? C'est Real Sociedad qui est venu, qui vous a battu comme ça. Secondement, il y a eu le nul avec Celta. Et aujourd'hui, il ne sait pas c'est quoi. Las Palmas vous met au placard. Le jour de votre anniversaire, non? Bon, moi j'ai dit ça, c'est pour ça que je me pose un peu de questions. Voilà. Posons-nous des questions. Et puis, de toute façon, vous aimez bien mettre la bouche sur nos merengues. Nos merengues, vraiment, vous aussi, vous avez trop de foutaises, mais vraiment dures. Là aussi, je ne peux pas vous défendre. Mais de toute façon, les Barcelonais, vous avez eu grande bouche. La grande bouche est où aujourd'hui? Parce que moi, je vois petite, D'accord. Ensuite, on a vu quoi? Donc, un jeu pas très intéressant dans ce match pour le Barça, en tout cas. Et c'est là où je me dis que quand certaines équipes commencent à capter le jeu d'alignement des Barcelonais, là... Vos adversaires, là, quand ils ont capté ça, en tout cas, sur le terrain, ça va être compliqué pour vous de revenir un peu à la charge. Parce que vous avez l'habitude de créer des occasions, d'aller marquer tout ça et de mettre un peu de difficulté dans ce match. En tout cas, le jeu haut que vous avez l'habitude d'imposer, d'installer. Quand il y a transition rapide, longue passe, là, en dehors des lignes, cassure de lignes, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez vos moyens. Voilà, on a vu, non? C'est juste à titre informatif. À domicile, vous vous êtes fait prendre une raclée par Las Palmas. Voilà. Donc, on continue. On voit après ça, on a vu donc les joueurs comme Koundé, Lewandowski qui se fatiguaient un peu plus. En tout cas, voilà. Bon, Hansi Flick, c'est pas trop son dada de faire tourner un peu ses joueurs. Mais bon, en tout cas, là, de ce côté-là, il faudrait voir peut-être une nouvelle mise à jour du côté
des changements scientifiques. Dans l'ensemble, on a une bonne mi-temps des deux côtés des deux équipes, mais une meilleure mi-temps du côté de Las Palmas. Et on aurait même pu voir 1 ou 2 buts à la mi-temps du côté de Las Palmas. Mais bon, ça n'a pas été le cas. En tout cas, 0 partout dans cette première mi-temps. Dans cette deuxième mi-temps, le match reprend sur les mêmes bases. On voit à la 49e minute, à force de pousser, insister, et puis s'imposer, et puis comprendre un peu le jeu technique voilà, des Barcelonais. Qu'est-ce qui se passe? Bam. Premier but de Las Palmas à la 49e minute de Sandro Ramirez, il me semble. Il a été servi par Rodriguez qui, lui, donc Sandro, récupère, contrôle cette balle et fait une tire du croisé. En tout cas, c'était un boulet façon puissance comme ça. Et puis, il a conclu ça. Premier poteau gauche, fini. Voilà, tu vois comment on peut te troubler, comment on peut troubler Barça. C'est lui qui a commencé à vous troubler. Après ça, on voit, on a senti un peu l'énervement du côté des Barcelonais. Rafinha arrive à la 61e minute pour conclure le premier but du côté de Barça. Voilà, tout simplement. Pedri a servi Rafinha entre les lignes. Rafinha récupère et il frappe de loin. Il a fait une frappe au sol en tout cas. Et c'est arrivé dans les cages. Le gardien même, il n'a rien pu voir. Il n'a rien pu faire en tout cas. Il a été surpris lui aussi par la frappe des Rafinha. On continue. Après ça, on voit à la 67e minute... Deuxième but, oui, de Las Palmas. C'est là où tu te dis que, ouais, vraiment, vraiment, quand tu pousses et quand tu comprends, le jeu là, on va vous avoir Barcelonais. En tout cas, Las Palmas vous a eu. 67e minute, en tout cas, quelques minutes après le but de Rafinha, on a vu Fabio Silva qui conclut ce deuxième but. Donc, on a vu qu'il a éliminé ce joueur. Comment il s'appelle? Hector Fort. Ou Fort. En tout cas, il a éliminé le joueur. Et puis, il a conclu dans les filets. Le match est classé du côté de Las Palmas face à Barcelone. Eh oui, la galère ou pas. Voilà. Dites-moi si je n'ai pas compris ou si on ne s'est pas compris. En tout cas, mettez en commentaire barcelonais. Parce que quand il s'agit du Real, vous savez parler. Quand il s'agit de vous, j'espère que vous savez parler aussi. En tout cas, on a vu donc un Barça en galère. Las Palmas s'est imposé chez les Barcelonais. La défense du Barça laisse à désirer. C'est bien ce que j'aime. On a vu une belle prestation de Las Palmas. Un jeu très technique également de Las Palmas. Et comme on dit dans le foot, on peut tout voir. Tout simplement, ne jamais sous-estimer son adversaire. Vous connaissez ma phrase. La leçon a été apprise peut-être ce soir. J'espère que vous allez un peu apprendre de vos leçons barcelonais. Las Palmas et certaines équipes commencent à comprendre comment joue le Barça avec leur jeu haut. Et voilà. Et comme on a vu un ancien du Barça qui a puni le Barça. Oui, oui. Sandro, tu es venu conclure en premier. Voilà, tu as vu, non? Barcelonais. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal. Je pense que la fête d'anniversaire n'a pas été très pétillante. Mais bon, aujourd'hui, vous avez quand même subi. Les alignements du Barça sont sanctionnés today. Today, not today. Oui. Ça ne passe pas à tous les coups, comme on dit. Vos histoires d'alignement, oh, décide de ça. Quand on a compris, vous mangez la raclée de la raclette, la raclée de la raclée des scores. C'est tout. La force du Barça devient la faille du Barça. Et si vous continuez comme ça, vous allez perdre des points. En tout cas, ça laisse une chance au Real de rebondir, de revenir. C'est tout ce que je dis. Il faut savoir saisir les opportunités. Merengue. Oui. Cherchez, travaillez, cassez-vous la tête, réfléchissez. Il faut trouver quelque chose. Voilà, moi, c'est là, je suis dans un truc où il faut trouver quelque chose pour le Real, pardonnez. Il faut vraiment trouver quelque chose parce que demain, vous jouez. Ce que vous avez vu aujourd'hui, là, ce qu'on a vu, vous voyez la veille de votre match. Servez-vous-en pour apporter des résultats, des résultats positifs chez nous, s'il vous plaît. Après, l'histoire des Mbappé, les blessures, moi, je sais pas ce qui va se passer demain, mais j'espère juste avoir quelque chose de positif. Voilà, c'est tout. Je dis simplement que dans les prochains matchs à venir de ce mois de décembre, s'il vous plaît, ramenez-nous plus de points. Voilà. Monter peut-être, parce qu'il y a des possibilités de prendre la première place du classement, n'est-ce pas? Oui, voilà. Si Barça continue de faire des erreurs comme ça et de perdre des points et de continuer avec des défaites, et oui, on a de quoi revenir si on fait bien notre travail derrière. Donc, Merengue, travailler, je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire vraiment? Parce que je cherche mes mots, j'essaye de trouver aussi solution pour vous. Mais moi-même, je suis dans mon apprentissage de la complication. Donc, je ne sais pas comment est-ce que moi, je peux un peu vous aiguiller, vous aider. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère juste que sur le terrain,
communiquer, parce que je sais qu'il y a un problème de communication flagrante. Après, il y a certains qui veulent bien faire, il y a certains qui sont un peu déçus. Je sais pas trop si le social passe à des moments. J'ai l'impression que ça passe, j'ai l'impression que ça passe pas. Après, Ancelotti, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu fais pendant les entraînements avec tes joueurs? Je sais pas trop, ouais, je sais pas trop, parce que sur le terrain, je sais pas. Tu vois quelque chose à l'entraînement, mais sur le terrain, ça ne reflète pas vraiment ce que tu as pu voir. Je sais pas. C'est là où je me pose. Et puis, affaire de frustration, trouble comme ça, mentale, sur les Mbappé, qu'est-ce qui t'arrive? Faut un peu travailler ça. Va consulter, fais des thérapies, parle avec le groupe s'il faut, confie-toi. Essaye de peut-être poser ton avis, quelque chose. S'il faut que tu sois sur le banc, mettons-toi sur le banc, cherchant quelqu'un d'autre, je sais pas, mais faisons des choses positives pour amener la victoire de cette équipe du Real Madrid. Tu vois pas ce que je veux dire? En tout cas, c'est ça ce qu'on veut. Une bonne communication, une bonne cohésion, de la victoire, voilà, de bons résultats, de bonnes choses, voilà, tout simplement pour nos merengues. Moi, c'est ce que je veux voir. Barcelonais, quand on vous dit que tout n'est pas fini, tout n'est pas joué. J'espère que vous avez un peu appris votre leçon. Parce que de toute façon, vous avez grande bouche, vous vous amenez ici, vous amenez là-bas, et puis vous allez parler en affaire de « Oh, peut-être penalty qui aurait pu être pour nous. Oh, Barcelone. » Parce qu'on m'a appris Barcelone dernièrement dans mes commentaires. Oui, oui. Donc, affaire de Barcelone, sans Barça n'existe pas. S'il n'y a pas des histoires d'arbitrage toujours avec vous, on n'est pas tranquille. Hein? Ce n'est pas le Barça. Voilà, ce n'est pas le Barça. Vous êtes fait taper, les choses sont là. Maintenant, je ne sais pas ce que vous allez raconter. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Je ne sais pas quelles sont vos excuses. Laissons un peu arbitre sur le côté. Et puis, regardons les choses réelles et concrètes des faits qui se sont passés, déroulés sur ce terrain avec cette équipe du Barça. Quand on s'est fait taper, faut pas trop trouver des excuses. Hein. Voilà. Parce que nous aussi, on a subi. Nous aussi, on subit. Et puis, voilà. Quand on vous dit complication, c'est chez vous aussi, ça s'est trouvé. Hein. Parce que, oh, Real ci, oh, Real ça, et en tout cas, c'est bien d'avoir un grand adversaire. Hein. Mais là, en tout cas, Las Palmas, c'est vraiment... Félicitations à vous, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Félicitations à vous parce que vous avez montré que Barça, il faut fermer un peu la bouche. Les supporters, là, taisez-vous. Oui, oui, taisez-vous. Ne parlez pas trop, hein, parce que Las Palmas vous a un peu montré que... Terminé. Ouais, voilà. Quand on s'est fait maga taper, comme ils disent, mes chers confrères ivoiriens, on ferme la bouche, voilà, et on essaie de remédier à quelque chose de plus judicieux, hein, prochainement, un meilleur plan. Parce que quand on vous dit votre jeu n'est pas terminé, quand on vous dit votre jeu n'est pas infaillible, quand on vous dit que, quand on a capté, c'est terminé. Barça, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Je veux vous entendre, moi je veux vous entendre, parce que moi on m'entend là aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? C'est la question. Et puis... Altesse barcelonaise, c'est pour toi. Tu dis quoi aujourd'hui? Tu dis quoi? Quelle affaire de karma? Mon cher abonné là, qui me suit et qui me met des commentaires un peu taquin. Monsieur, affaire de karma, c'est où? Hein? Affaire de karma au Barça, qu'est-ce qui se passe? Tu dis quoi? Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. À demain pour le match donc du Real Madrid contre Getafe. J'ai juste hâte de voir ce qui va être mis en place. Et j'espère qu'on aura un peu plus de résultats. Real Madrid, prenez les opportunités à vos cordes. Là, vous avez vu, Barça a été vaincu par Las Palmas. On sait seulement. Nous savons seulement. Écoutez, on se retrouve demain.